Oui, bonjour, bonsoir, ou bonne nuit, tout dépend de l'heure que vous allez suivre ces quelques mots. Euh, je crois que c'est votre humble serviteur, l'apôtre François Massanka. Nous allons continuer à partager notre passage de Josué chapitre 1er, verset 9. La Bible dit, n'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Mes frères et sœurs, si Dieu revient et insiste sur ce verset 9, il sait le pourquoi. Parce qu'il sait qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu à qui l'Éternel a déjà donné l'ordre de faire quelque chose ou de prendre une position quelconque ou de prendre possession de certaines choses. Mais à cause de la peur, à cause d'hésitation, nous continuons à pleurnicher, nous continuons à nous lamenter, nous continuons à avoir l'instabilité. Tout ça parce que nous sommes des peureux, parce que nous n'avons pas encore compris l'insigne de l'Éternel, nous n'avons pas encore compris la volonté de Dieu. Ma prière élevée de mon cœur est que l'Éternel ôte la peur dans la vie de tous les affranchis, que l'Éternel aide tous les affranchis à comprendre sa volonté et à faire ce que lui veut. Vous savez, quand Dieu ordonne une chose, il est capable d'assumer et d'aller avec ça jusqu'au bout. C'est ce matin, cette nuit, ce soir, pour les uns, le Seigneur ordonne aujourd'hui que nous puissions nous fortifier et prendre courage. Et la Bible est très claire, elle démontre que celui qui ordonne, ce n'est pas un humain, mais c'est notre Père céleste, notre Créateur, celui qui nous connaît de plus que nous-mêmes. Il dit, ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Mes frères et sœurs, soyons des lecteurs de la Bible et soyons aussi en mesure de mettre la parole de Dieu en pratique. Ne nous bornons pas seulement à écouter la parole de Dieu et nous sommes incapables de la mettre en pratique. J'ai dit à quelqu'un qui est devant une situation qui l'épouvantait, qui l'effrayait, qu'aujourd'hui, quel que soit le nom de cette situation qui t'épouvante et qui t'effraie, le Dieu que nous servons nous a envoyé ce matin, nous a mandaté de vous dire, ne vous effrayez point et ne vous épouvantez point. Même si vous êtes devant la maladie, même si vous êtes devant le blocage, les instabilités et tout ce que je ne sais pas si c'est faute de temps, mon Dieu m'envoie vous dire, ne vous épouvantez pas et ne vous effrayez point, car c'est lui qui a donné l'ordre. Moi, je crois à un Dieu qui n'a jamais menti, qui ne faillit jamais, qui ne recule jamais, qui n'échoue jamais. De Genèse à l'Apocalypse, je n'ai pas vu là où mon Dieu est entré dans un combat et retourné avec l'échec. Jamais, jamais. C'est là où je vais te dire, ton combat là n'est pas plus que le combat que l'Éternel a livré dans la Bible et il est sorti vainqueur. Donc le problème est que chacun de nous puisse se ressaisir, qu'il comprenne que cet ordre ne vient pas de l'homme, mais cet ordre vient de l'Éternel. Fortifions-nous et prenons courage, quelles que soient les situations qui nous accablent, quelles que soient les situations qui nous épouvantent, quelles que soient les situations qui nous effrayent. Mes frères et sœurs, je conclue pour dire, sachons que l'Éternel est avec nous dans tout ce que nous entreprendrons. L'Éternel est avec toi, mon frère, ma sœur. L'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec nous
dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Il y en a qui se voyaient être abandonnés par Dieu. J'ai dit à quelqu'un que l'Éternel ne nous a jamais abandonnés. Malgré nos fautes, malgré nos faiblesses, il est toujours avec nous. La Bible me dit en Psaume 108, le verset 14, avec Dieu, nous ferons les exploits. Il écrasera nos ennemis. Ayons la foi à la parole de Dieu. Ayons la foi à la promesse de Dieu. Nous sortirons des vainqueurs. Nous entrerons en possession de ce qui est à nous. Et le diable sera confus. Mon frère, ma soeur, pendant que toi, tu es en train de craindre là, ce matin, ce soir, cette nuit, Dieu m'envoie à dire à une personne, tu vois, quand toi tu crains le Satan là, le Satan sait que celui qui est en toi est plus fort que lui, est plus grand que lui, et tout à tout et peut tout. Le problème est que nous puissions mettre confiance en celui qui nous parle, c'est-à-dire en l'Éternel notre Dieu, c'est lui le créateur de l'univers visible et invisible, celui qui a tout créé, celui qui a été au commencement, c'est celui qui nous parle. Fortifions-nous, prenons courage, ne nous effrayons pas, ne nous épouvantons pas, car l'Éternel est avec nous dans tout ce que nous entreprendrons. Je vais te dire une vérité, retiens-la, et que le silence de Dieu n'est pas synonyme de son absence. Quand toi tu remarques que le Seigneur est silencieux là, Dieu est toujours avec toi, Dieu est toujours avec moi, Dieu est toujours avec nous, mais sauf qu'il est souverain. En tout cas, gardons ces quelques mots, prenons courage, affrontons encore. Et l'exemple me vient, vous voyez Pierre qui avait péché toute la nuit sans rien trouver, mais quand il avait entendu la parole de Jésus, en un mot, il a dit, sur ta parole, malgré que nous avons péché toute la nuit sans rien attraper, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Toi qui étais déjà découragé, toi qui voulais abandonner, mais sur cette parole, reviens encore, fais encore, Jésus est vivant. Il me dit de te dire, fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car il est avec toi. Je te certifie que l'Éternel est avec toi. Même si tu es sur le lit de l'hôpital, il est avec toi. Même si tu as une maladie qui te complique chez toi à la maison, il est avec toi. Même dans les chômages, il est avec toi. Même quand on te tourmente au boulot là, il est avec toi. Même quand tu n'as pas de promotion, il est avec toi. Même si tu n'as pas les documents qu'il faut, il est avec toi. Même si tu n'as pas encore réussi ce que tu voulais pour cette année, il est avec toi. Même si tu es dans les échecs, il est avec toi. Même si tu es dans les blocages, les instabilités, tout ce que je ne sais pas si c'était faute de temps, il est avec toi. Le problème est que craignons Dieu, servons-le dans la sincérité, honorons Dieu en temps circonstances, revenons à lui, soyons fidèles, marchons conformément à sa parole. En tout cas, nous verrons sa gloire au moment opportun et nous témoignerons que Jésus est vivant. Pour aujourd'hui, que le Seigneur nous bénisse tous, qu'il soit au contrôle de cette journée et de cette nuit pour les autres et qu'il nous bénisse abondamment, qu'il nous donne le courage de ne pas relâcher et d'aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il reviendra. De tout cœur, je vous bénis et je vous souhaite tout ce qui est de précieux au nom puissant de notre Seigneur et Jésus-Christ et Sauveur. Au nom de Jésus, soyons bénis et vivons la grâce de Dieu. Que Dieu nous fortifie, qu'il nous donne le courage de ne jamais reculer. Même ceux qui reculent déjà, que Dieu les restaure. Nous sommes tous bénis et nous allons les témoigner. C'était votre serviteur, l'apôtre François Massanka. Soyez bénis, 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 bénis. Au nom de Jésus, on a ensemble le courage.